Se disputera la 5e, le prix Amazon d'Hermès, sans doute l'arrivée de la pluie qui a dû retarder le début des opérations, car au contraire des Italiens, normalement, on est toujours à l'heure. Et voilà, bonne nouvelle, les chevaux qui se pressent derrière les ailes de l'autostart. Allez, les deux premiers, c'est Giant Diablo que vous voyez à l'extérieur, côté corde, c'est celui qui sera supporté par la majeure partie bien sûr des gens qui sont présents sur l'hippodrome. C'est Freike Frédéric, on prend ici sur la suédoise Giant Diablo, c'est la plus jeune de la course, elle a 5 ans face à ses aînés. On va s'élancer, à sa gauche il y a Dumlolos, on va partir devant les tribunes. Oui, les tribunes qui sont combles. Et Steinlager, que va-t-il faire à l'extérieur? Il part du couloir 7 face à Guy Despalema qui est côté corde, le long de la corde. Steinlager qui va très vite. Freike Frédéric qui vient de faire une faute. On est parti très vite avec Good Guy Dika, avec Steinlager également à l'extérieur qui va essayer de se rabattre. Est-ce qu'on va lui laisser le passage? Guy Despalema est excellemment bien parti, avec également Gatsby. Giant Diablo a pris un départ très moyen. Steinlager c'est fait, sa mission est remplie. Le plus dur a été fait pour lui. Il vient de se rabattre côté corde. Steinlager prend la pole position alors que Gatsby est en 3e position. Good Guy Dika le long de la corde. Guy Despalema est un petit peu plus loin. On est mal parti malheureusement avec Freike Frédéric et Giant Diablo qui nous a fait un retour dernièrement dans l'Elite Top tonitruant, mais elle est pour l'instant très attardée. On va reprendre maintenant avec Steinlager qui est en pole position. Il attend son grand rival Guy Despalema qui se rapproche en 4e position. Gatsby pour l'instant 3e. Il y a Good Guy Dika qui représente les couleurs danoises. Il est 3e le long de la corde. Plus loin se retrouve Freike Frédéric. On essaie de faire la jonction maintenant avec également Giant Diablo. Nouveau passage dans les tribunes, le monstre norvégien qui va tenter, après avoir remporté le Forus Open, le Grand Prix d'Oslo, les clubs de remporter cette Copenhagen Cup dans le nord de Copenhague. Le long de la corde, bien rapproché Good Guy Dika. À l'extérieur, toujours en patiente avec Guy Despalema, Gatsby, Ludwig Ogini qui se maintient en 3e position. Et derrière, il y a Freike Frédéric qui s'est rapproché avec Giant Diablo. Il reste exactement un tour de piste à parcourir. Le favori Steinlager, numéro 7, est pour l'instant en pole position. Gatsby vient maintenant à ses côtés, ex-français. On le supporte également un petit peu. On est chauvin. Le long de la corde, il y a également Good Guy Dika, Guy Despalema. Giant Diablo s'est rapproché près des leaders. Elle est maintenant 5e devant Freike Frédéric, le Danois. 900 mètres. Regardez un petit peu à l'allure où vont les chevaux. On accélère franchement. Steinlager, c'est un monstre de vitesse. Gatsby pour l'instant fait une course magnifique. Il est à son extérieur. Guy Despalema n'a pas encore prononcé son effort. Le long de la corde, il y a Good Guy Dika. Il y a Giant Diablo. Il y a Freike Frédéric en 6e position. 500 mètres maintenant à parcourir. J'ai l'impression que Steinlager a toutes les cartes en main. Guy Despalema vient à l'extérieur. On a replongé le long de la corde avec Gatsby, avec Giant Diablo, il faut s'en méfier, elle vient 4e. La partenaire d'Orion Kihlström passe en 4e position. Freike Frédéric est pour l'instant 5e. 400 mètres à parcourir. Steinlager va peut-être rentrer dans l'histoire, le Norvégien. Guy Despalema se lance à sa poursuite. Steinlager également pour l'instant donc en pole position avec Guy Despalema, avec également donc Giant Diablo en 3e position. Steinlager à la course à sa merci, c'est fait pour Steinlager. 4 courses de groupe 1 cette année d'affilée. La 2e place pour Guy Despalema, la 3e pour Giant Diablo. C'est le trio de favoris et qui rentre dans l'ordre d'ailleurs, puisque favori c'était Steinlager, le 2e favori c'est Guy Despalema et le 2e. 3e favorite Giant Diablo qui assure un maximum en se plaçant à cette place. 7, 6 et 5 arrivées chiffrées donc de la Copenhagen Cup et la victoire une nouvelle fois pour la terreur norvégienne. Il s'agit de Steinlager. On craignait son numéro 7 derrière la voiture. Et bien il en a fait. Il est parti très rapidement comme on avait pu l'imaginer et il s'est imposé brillamment. La 2e place pour le 6 Guy Despalema et la 3e place pour le numéro 5 Giant Diablo. Steinlager qui entre dans l'histoire. Forus Open, Grand Prix d'Oslo, Elite Lopp et aujourd'hui la Copenhagen Cup. Merci Richard pour vos commentaires et nous, eh bien évidemment, et on enchaîne avec notre 5e